Bon, ben bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Voilà, parce que c'est vrai que on a la chance d'avoir quand même de bons relais dans la presse locale et c'est important parce qu'on entend tellement de mauvaises nouvelles que de communiquer aussi de temps en temps sur les actions de solidarité, je pense que c'est utile. Ça fait du bien parce que nous on constate que la générosité, le bénévolat ne baisse pas forcément. Mais ce ne sont pas des gens qui font de bruit. Ils donnent, ils envoient un chèque, voilà. Ils viennent donner un coup de main. Ça ne fait pas de bruit, mais ça fait grandir la solidarité. Et justement, grandir la solidarité, c'est faire grandir la solidarité, c'est un peu le slogan de cette année au Secours populaire, qui va fêter ses 80 ans d'existence au niveau national. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous dise quel... C'est cette année? Je ne sais plus du tout. C'est cette année que... Cette année, oui. Il y a une date... 1945, oui, non, mais 2025. Il y a une date particulière qui est... Alors celle-là, je ne la connais pas, mais donc, en tout cas, on place l'année sous l'année des 80 ans, et donc... À l'arrêt de la guerre, quoi. La date précise... Avant, il y avait le Secours Rouge, c'était avant, en 1936, c'était le Secours Rouge, qui est devenu après... Et localement, ça existe depuis 1986. Ici à Mont-de-Marsan? Oui. 71. Ah, mais le comité. Ah, le comité, oui. C'était la fédération. C'est la fédération au niveau départemental. On a commencé à l'envers par une fédération, et puis après, quand ça a essaimé, les comités se sont créés, et la fédération était déjà existante. Du coup, elle aura 40 ans l'année prochaine. Oui. Eh oui. On fait le exactement. On remettra ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous présente un petit peu rapidement le comité, et puis après, on fera place aux questions. Donc, le comité de Mont-de-Marsan étant créé en 1986, et il compte aujourd'hui 60 bénévoles, et des bénévoles qui sont actifs, impliqués, qui sont volontaires quand on leur propose des formations. Donc, voilà, on peut dire que ce sont des bénévoles dynamiques. Alors, il y a deux activités principales. La distribution alimentaire qui se passe ici à la plateforme sociale et une antenne étudiante qui a été créée en septembre 2024, donc c'est la première année d'existence. Et là, la distribution a lieu à la salle Petit Bonheur. Et l'autre activité principale, c'est la boutique solidaire, pour laquelle on vous sollicite très régulièrement, puisqu'elle fait 9 braderies par an. Et donc, dans cet endroit, des bénévoles récupèrent des vêtements, de la vaisselle, des meubles, des chaussures, enfin, tout un tas d'articles qu'ils trient et remettent en vente, entre guillemets, parce que ce n'est pas une activité commerciale au sens strict, mais qu'ils échangent moyennant une contrepartie financière, et les recettes viennent alimenter les réunions, les actions du comité. Ça permet de financer le comité. Et donc c'est une boutique qui est ouverte à tous. Ça, on ne le dira jamais assez. C'est pas parce que c'est une boutique gérée par le comité du Secours populaire que c'est réservé aux familles qui sont accueillies par le comité. C'est ouvert à tout le monde. Il y a des affaires à faire. Et il y a des affaires à faire. Voilà. Et il y a braderie demain. Non, après-demain. C'est ça. Donc vendredi. Avec des produits neufs. Visiblement, ça attire un peu plus de monde quand on affiche qu'il y a des produits neufs. Donc, mais on fait aussi des actions autres, alors des aides financières ponctuelles. Alors c'est surtout des aides au carburant, à l'achat de bouteilles de gaz, ou il y a des choses parfois qui sont prises en charge par aucun organisme, un billet de train pour aller à une consultation médicale, ou pouvoir venir voir un enfant qui est hospitalisé à Mont-de-Marsan. Voilà. C'est des choses qui sont un peu, qui peuvent passer à travers les mailles du filet de tout ce qui peut exister comme dispositifs sociaux. Et donc là, souvent, les assistantes sociales font appel au Secours populaire et aux autres associations comme nous.
On participe avec la Croix-Rouge et le Secours populaire à des actions en faveur des détenus du centre pénitentiaire de Péménian et aussi au petit déjeuner dont vous avez vous avez sûrement entendu parler, qui pendant la période hivernale ont lieu dans les locaux du Secours catholique et où tous les matins il y a un petit déjeuner qui est servi aux SDF et aux personnes isolées. Donc le Secours populaire est l'une des associations qui participent à la mise en œuvre de ces petits déjeuners. Voilà. Et depuis très longtemps, depuis le début pour certaines activités, on développe aussi l'accueil, les vacances, les loisirs et la culture. Alors traditionnellement, chaque année, on donne des places de cinéma aux familles qui sont accueillies à la distribution alimentaire, et cette année donc on a ajouté aussi les étudiants. On organise aussi chaque année une sortie au festival du cirque, festival des artistes, festival international des artistes du cirque à Saint-Paul-les-Dax. On organise un bus et on y amène des familles. On organise aussi ce qu'on appelle la journée des oubliés des vacances, où on amène un bus, pareil, à côté d'Agen, dans des parcs d'attractions, ou Alligator, Aqualand. Ça s'appelait Walibi autrefois. Et pour que chaque enfant ait au moins une journée de vacances. Et Avant on la rentrée des classes. Voilà, on le fait fin août, comme ça, ils ne sont pas mis en difficulté quand l'enseignant demande « Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances ?» Et voilà, au moins, tous les enfants peuvent dire qu'ils ont au moins fait la journée au Secours populaire. Enfin, une journée pour eux. Ce qu'ils retiennent, c'est une journée à Walibi ou à Walligator. Et d'autres actions qui sont intrinsèquement liées au Secours populaire, c'est la dimension internationale. Chaque comité doit contribuer de manière significative au financement d'actions de solidarité à travers le monde. Et donc il y a un fonds d'urgence qui est géré par le Secours populaire français, et chaque fois qu'il y a une catastrophe, un conflit, ces fonds sont mobilisés. Alors ce qui est une spécificité du Secours populaire, c'est que ce n'est pas le Secours populaire qui intervient directement, il s'appuie sur des associations qui ont les mêmes valeurs que lui, et ils passent des conventions avec eux, et ensuite ils assurent le suivi des actions, des programmes qui cofinancent en fait. Voilà, donc quand il y a eu au Maroc un séisme important il y a quelques années, c'est pas... Alors il y a des gens du Secours populaire qui vont sur place, mais pour vérifier quels besoins sont importants et que les partenaires mettent bien en œuvre les programmes sur lesquels il y a des conventions. Voilà. Donc ça, c'est un peu un héritage des valeurs du Secours populaire qui était anticolonialiste, enfin qu'il est encore, mais dont une des racines, un des fondements était l'anticolonialisme. Donc évidemment, il n'était pas question pour le Secours populaire après d'envoyer ses bénévoles faire à la place des gens sur place. Alors, la partie, donc une des activités importantes, c'est donc la distribution alimentaire. Alors cette année, entre le 1er janvier et le 9 mai, on a remis des colis pour 4332 personnes sur les 6 premières distributions de l'année. Les chiffres, vous les aurez. On vous donnera le papier après. Pour vous donner une idée, sur les 6 premières distributions de l'année, en moyenne, on a servi 722 personnes. Et sur toute l'année 2024, la moyenne des distributions était de 633. Donc on a quand même une augmentation de 14% du nombre de personnes accueillies par distribution. Alors pour nous, pour vous, une distribution s'étale sur 3 semaines. C'est passé de combien à combien, pardon? Alors, c'est de 722. Je vais vous le donner déjà si ça vous arrange. Et quand vous marquez 4332 personnes, ça, c'est les personnes physiques différentes, ou ça peut être les mêmes qui reviennent? Ah, ça peut être les mêmes. Ah, ouais. Il y a de tout. Il y en a qui viennent une fois, on est plus il y en a sur du qui 600, viennent 700, ouais. plusieurs fois. C'est pour ça que je vous mets aussi le nombre de personnes qui viennent en moyenne à chaque Régulièrement, distribution. il y en a. En population aidée, c'est à peu près 700, quoi.
Alors, la population aidée, on a inscrit 1200 personnes depuis le début de l'année. Donc, voilà. Et donc, en moyenne, en personne. Alors, oui, une distribution dure 3 semaines. C'est pour ça qu'on en fait 17 dans l'année. En famille, on a accueilli déjà 370 familles à la date d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on a déjà les 2/3 en 4 mois de ce qu'on avait inscrit sur toute l'année précédente, 2024. Donc c'est ça qui correspond aux 1200 personnes, et sur 2024, ça correspondait à 1574 personnes. Et on est au milieu de l'année. Oui, même pas. C'est pour vous dire. Oui, déjà on à en est 1200. au tiers, oui. Oui. Premier Au tiers. mois de juin, on n'est même pas au mois de juin. Oui. C'était Voilà. pareil, Ça sent c'était pas bon. pareil l'année dernière. 2 ans, ça augmente. Alors là, je trouve, Jeanne, on est toutes les deux à l'inscription, c'est-à-dire on reçoit les familles la première fois qu'elles viennent, on n'arrête pas. Et Ah non, elles arrêtent pendant pas. toute la distribution, on est mobilisé à accueillir, ce qui n'était pas toujours le cas. Non, Quand c'est même, pas ce les temps-là, ouais. non. Là, je trouve que depuis ce début d'année, Ah vraiment, oui. c'est en permanence qu'on accueille des nouvelles personnes. Ou des personnes qui reviennent, hein, parce que... Il y a les réinscriptions, parce qu'au bout d'un an, on les réinscrit pour savoir comment est leur dossier, s'il y a une évolution dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce que voilà. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour des urgences aussi de quelques mois, parce que leur situation... C'est pas lié au fait que vous ayez ouvert une antenne pour les étudiants. Non, non, parce que c'est donc deux ça, choses c'est différentes. hors antenne D'accord. étudiante. Les étudiants, Justement, c'est un peu- pour les on parlera étudiants, on a 72 inscrits à ce jour. Et on a donc remis au 12 mai 712 colis aux étudiants. C'est pareil, Et il y aura ils viennent pas tous. 39 Ouais, bien sûr. Il y en distribués. a qui sont en stage. il y En en a qui général, ont par pas rapport au comme ça. nombre d'inscrits, on est à peu près à un peu moins de la moitié qui viennent. D'ailleurs, c'est ça qui se... Enfin, alors, sur l'année, l'année dernière, ça devait le faire à peu près... Non, parce Voilà. qu'on a commencé un peu tard. Voilà. En 2024, on a commencé qu'en octobre, en fait. L'étudiant, on a commencé le 9 septembre. Voilà, ouais. le 9 septembre, la rentrée. Quoi. Par rapport à ce que Là, on ne savait pas ce que vous ça saviez allait pas, donner. mais vous aviez peut-être... Ah, on ne savait pas du tout. Ouais. C'était une expérience au départ. Hein, On savait s'était renseigné avec d'autres comités qui nous avaient dit qu'ils avaient souvent de villes comme nous, Charleville, Mézières, qui me paraissait à peu pas. Oui, on ne près... peut pas comparer voilà. à Bordeaux, par exemple. Ils nous disaient qu'ils en avaient 50 à la fin de l'année. Voilà. Donc nous, on s'était dit, bon, peut-être qu'on aura ça aussi. Et on a 72 inscrits, mais pareil, il n'y a que la moitié qui viennent régulièrement. Ça tourne, quoi. Ils ont les Et stages. suivant leurs possibilités à eux aussi. Et les Il y étudiants, en a c'est qui sont toutes les venus, qui ne semaines. reviennent plus. Il y en a, enfin, les familles, c'est pareil, c'est suivant leur... Oui, et comme dit Jeanne, redis-le. parce que Les vrai que étudiants, c'est important. toutes les semaines, alors Ouais. que les familles, c'est toutes les 3 semaines. Alors, ce à quoi on s'attache, c'est à améliorer le colis, le contenu du colis et la consistance du colis. Et donc, c'est pour ça qu'on saute un peu sur toutes les opportunités en ce sens. Il y a un programme de l'État qui s'appelle Manger mieux pour tous, sur lequel on espère mobiliser avoir 14 000 €, ce qui va bien nous aider parce qu'on a décidé d'un budget alimentation cette année. Alors ce qu'on achète, le comité, avec ses propres moyens, de 48 000 €. Donc voilà, ça va nous aider quand même à confirmer cette orientation d'améliorer le colis. C'est l'État qui verse. Alors, c'est un programme de l'État, oui. Oui, c'est un Ce programme sont des d'État. crédits d'État. Alors, Il y a ça transite préfecture. par le secours populaire, hein, et le secours populaire National. ensuite. Ah, Le Redescend. national, et après le dispatch sur Il y a les des- différentes voilà. fédérations. Et l'objectif, c'est La de fédération c'est d'acheter des produits frais aux producteurs locaux. Donc, on achète notamment. Les légumes, Voilà. au bout des saisons, on leur prend les légumes toutes les semaines. Et on fait attention que ça soit vraiment local. Par exemple, en ce moment, ils ont un creux sur les carottes, parce que les carottes locales n'ont pas encore bien poussé. Et donc, on évite de prendre les carottes en ce moment. On attend vraiment que ça soit les produits locaux de saison. Et plus cher.
Donc on achète des œufs aussi à une ferme à Banos et des yaourts qui sont produits à la ferme aussi dans les Hautes-Pyrénées. Ouais, tout ça, c'est vrai que ça... Alors ça vient en plus des produits qui nous sont alloués, parce que le gros quand même de ce qu'on redistribue, ça vient des fonds européens pour l'aide alimentaire. Parce Les fonds européens ils ont été créés à l'époque où Coluche a créé les Restos du Cœur. On avait demandé, l'État de l'époque avait fait intervenir l'Europe, et donc il y avait eu 4 associations qui avaient profité, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, évidemment, la Banque alimentaire et le Secours populaire. Toujours d'ailleurs. Mais maintenant, la répartition est haute parce qu'on est passé quand même de 12 États à 25 États, je crois, ou truc comme ça. Donc, et des États un peu pauvres aussi. Donc on a quelques difficultés maintenant. On a de moins en moins, moi qui ai commencé depuis le début, de moins en moins de produits qui arrivent par cet intermédiaire. Et là, ce sont forcément des produits qui ne sont pas frais, voilà. Par contre. Et voilà, c'est forcément des conserves, des produits secs ou du surgelé. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir des moyens propres au comité pour approvisionner, pour pouvoir distribuer des produits frais. Voilà. Alors pour les étudiants, on a aussi comme ça pu mobiliser des crédits pour aussi améliorer le contenu du panier. Donc là, on s'approvisionne auprès d'une maraîchère à Saint-Pierre-du-Mont en légumes bio. Et on a pu notamment le financer, là aussi, grâce à une aide de l'État, mais de la préfecture région, la TRETS, une aide de la mairie et des financements aussi du Lions Club doyen et du Rotary Club. Alors bien sûr, on s'attache aussi à apporter des produits d'hygiène et des protections féminines, les couches qui sont très très demandées, de la lessive, des brosses à dents, du dentifrice. Et notre comité a prévu un budget de 8 000 € sur les produits d'hygiène. Et grâce aux collectes qu'on fait dans les magasins Carrefour, où là aussi on vous sollicite pour l'annoncer, parce que ça marche toujours mieux quand les gens savent que ça va, ils sont moins surpris, ils sont rassurés aussi de voir que ça a été annoncé dans la presse avant. Donc les collectes, elles nous ont permis de collecter 1,6 tonne de produits alimentaires et 4000 couches et 4000 protections féminines. Et pourquoi juste Carrefour, pas Leclerc, pas Intermarché? Alors, parce que d'une part, il faut calibrer avec le nombre de bénévoles qui sont disponibles. C'est-à-dire que pour aller au Leclerc, alors il faut beaucoup plus de monde. Et donc nous on fait un jour à Carrefour. En plus, Carrefour, il y a un partenariat avec le Secours populaire national. Et pour ces opérations de janvier-février, les industriels qui font les boîtes de conserve de petits pois, Bonduel et plein d'autres, Dossi et d'autres, Gervais. ils reversent, oui, je crois aussi, ils reversent, je ne sais plus, c'est 7 centimes ou 7% des ventes qui ont été faites dans le cadre de ces opérations avec le Carrefour. Plus, donc nous, quand on fait les collectes, normalement les gens achètent plus de boîtes de conserve et donc les industriels reversent une somme modique au Secours populaire qui sert à financer les journées des oubliés des vacances. Voilà. Voilà le pourquoi du Carrefour. Donc nous on a commencé effectivement par ça, puisqu'il y avait ce partenariat, qu'il y avait cet intérêt de financement, enfin, ça multiplie, ça fait levier un peu pour avoir d'autres financements. Mais après, si on est plus costaud, on pourra aller au Leclerc. Il n'y a pas de... Le problème du Leclerc, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties, donc c'est difficile de quadriller. Puis ils travaillent déjà avec les Restos du Cœur et la Banque alimentaire, plus d'autres petites associations aussi. Oui. Donc, bon, nous, on ne va pas Marcher sur les pieds des animaux. Puis on est Oui, de un peu toute avec façon, les on autres, se répartit. Enfin, voilà. oui, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on récupère par exemple des couches et des produits d'hygiène qui valent très cher. Et les familles, bon, pour acheter des couches, c'est pas toujours facile. Nous demandent régulièrement des couches, donc on a orienté un peu nos collectes là-dessus. Alors notre un peu axe fort de développement là, ces années-ci, c'est l'accès à la culture et aux loisirs.
C'est de dire qu'au-delà de l'alimentaire, il y a aussi d'autres besoins vitaux, essentiels pour le développement et l'émancipation des personnes, parce que c'est quand même l'objectif du Secours populaire, c'est que tout le monde puisse retrouver sa place dans la société. Et donc la culture, les loisirs, les vacances, ce sont des choses essentielles. On a commencé à passer une convention avec le théâtre de Gascogne et on a pu amener 12 enfants et parents à un spectacle Gadou au mois de, je crois que c'était en avril, début avril. Et de même, on a rencontré la médiathèque et on a convenu d'amener des familles aussi qui n'étaient pas inscrites à la médiathèque pour qu'elles découvrent la médiathèque, toutes ses ressources et donner envie aux parents d'inscrire les enfants et eux-mêmes aussi. Hein. Donc ça, on a pu le construire avec les services politiques de la ville, de l'agglo de Mont-de-Marsan. Et 16 personnes ont comme ça inscrit leurs enfants à la médiathèque là c'était le 22 avril. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. Après, on multiplie aussi les collectes de livres parce qu'à la fin de la distribution alimentaire, on souhaite que les parents puissent partir avec des livres ou quand ils sont accompagnés par les enfants, que les enfants puissent choisir eux-mêmes leurs livres. Il y a eu des collectes grâce à des bénévoles organisées auprès des écoles de Benquet l'année dernière. Ce tout début d'année au RPI de la glorieuse Boug Oui. et c'est ouvert normalement en haut, mais en fait je peux te donner les Je clés. te donne mes clés. Tiens. Non, mais parce que je pensais aller dans le bureau de Christine en fait. Mais Ah ben d'accord, moi celui de Christine c'était celui du haut. Va où tu veux. Et pardon, le dossier tu l'as imprimé ou pas? Oui, et bien alors du coup il est en haut, je te l'ai mis sur Colibri. Voilà, oui, donc collecte de livres pour les mettre à disposition. Voilà, donc notre rôle c'est vraiment d'être faire pont entre ces structures, cette offre culturelle qui existe sur le territoire et les familles qui se disent que c'est pas forcément pour elles. Alors que ça l'est, mais bien sûr. Et donc c'est là qu'on va essayer de jouer au maximum notre rôle d'interface, de pont. Et donc cette année, côté vacances, à l'occasion des 80 ans du Secours populaire, au niveau national, l'ambition c'est de réunir 80 000 enfants à Paris sur le Champ de Mars pour une journée le 20 août 2025. Donc les Landes vont y participer. Pour la petite histoire, pour les 70 ans, c'était 70 000 enfants. Donc pour les 80 ans, 80 000 enfants. Ils vont dans quelle attraction alors là pour le coup? Comment? Ils vont dans quelle attraction à Paris? Alors, C'est prévu. oui, le matin, ils C'est pas vont, Walibi, hein. à l'arrivée, Non. par petits groupes, ils vont aller visiter tout un tas de choses. Ils vont se baigner dans la Seine. Et l'après-midi, après, tout le monde est sur le Champ de Mars avec des activités. Mais le programme, on l'aura un Il y a peu des plus jeux, tard. des karaokés, des personnalités qui vont intervenir. Enfin, c'est Il peut y avoir des sur le Champ chanteurs, de des Mars, artistes qui c'est passent. animé. Et vous avez une idée du contingent, du nombre d'enfants que vous pourriez... Alors, au niveau des Landes, ce serait 63 personnes. Pour le moment, on part sur cette base pour les réservations de train. Enfants et Et nous, accompagnateurs. on espère une bonne vingtaine. Le Donc- comité de donc- Mont-de-Marsan. Donc 63, dont une vingtaine. D'accord. 63, dont une vingtaine. Pour nous. Non, 63 Mont-de-Marsan. pour les Landes. Ah oui, d'accord. 63 pour les Ah oui. Landes et 20 pour le comité. Il y a beaucoup de candidats, non là? On en a une trentaine qui sont intéressés. Mm. Mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout à chaque Voilà, fois? après il peut y avoir des désistements. Là, on en est encore à la pré-inscription. Oui, parce que c'était prévu pour une dizaine de pour les comités, 10 comités dans les Landes, donc était prévu 5 enfants au départ pour chaque comité. Puis il y a des comités pour des raisons diverses, et en particulier d'horaire, pour rejoindre les gares, parce que pour aller à Paris, c'est pas du gâteau, dans des Landes à Paris. Donc, même nous, Mont-de-Marsan, on est obligé de partir à 5 heures du mat.
le premier train. Donc imaginez avec les enfants. Ouais, quand il y a Bref. pas des arbres. Alors, R par exemple, Hachette-Beau, tout ça, ça leur est difficile. Ils sont obligés de partir à 4h du matin, c'est encore pire que nous. Donc ils ont abandonné. Et donc, ce qui nous permet de récupérer ces places, nous, pour notre comité, où en plus on a plus d'enfants que ces comités-là. Le voyage est pris en charge, j'imagine, par le... Alors tout ça, c'est piloté par le niveau national. Et donc, justement, cette année, tous les financements qui étaient mobilisés sur la JOV vont être mobilisés sur cette opération-là. C'est-à-dire que la JOV, cette année, c'est cette journée-là à Paris. Mais je crois que l'électricité, je crois qu'elle est gratuite. Il me semble que c'est Enedis qui offre l'électricité du champ pour toute la journée sur le Champ de Mars. Il y a des partenariats qui sont passés avec ils cherchent des gros sponsors. Voilà. À Paris, ils ont l'habitude de gérer ce pas genre de de faire la choses. JOV au alligator quand même après. Oui, nous, ça ne nous empêchera pas de faire notre propre journée des oubliés. Il faut Parce pas que qu'on tous l'appelle les comme enfants ça, n'allant c'est pas, tout. Voilà. tous les enfants n'allant pas à Paris, les autres, il faut quand même qu'ils aient leur journée des oubliés. Oui. Oui, parce que là, c'est une vingtaine et en général, c'est plutôt 40, 50 enfants qu'on amène. Donc, voilà. Il ne faut pas qu'ils soient oubliés non plus. Oui, oui. Et on va essayer bien sûr aussi de ne pas oublier les personnes âgées. Et donc il est prévu d'organiser au cabaret de Bezos, le Petit Mirage, non, le Mirage, un déjeuner spectacle, ça aura lieu en décembre. Voilà, et donc... Avec un partenariat avec Delpera. Delpera participe à cette opération. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que tout ce développement s'est permis grâce, bien sûr, aux bénévoles, et que donc on a toujours besoin de compétences nouvelles pour développer des activités, notamment l'accès à la culture, l'accès aux vacances, et bien sûr c'est aussi permis par les dons que reçoivent le comité. Alors en 2024, on a eu la chance, on a eu 180 donateurs différents et on a eu 3 000 € de plus de dons que l'année précédente. C'est plus de 3002 ou c'est... Plus 3002. Plus 3002. Par rapport à l'année 2023, on a eu 3200 On sait combien ça représente en À peu près, je crois qu'en tout, c'est 19 000 €. Je crois qu'on a dedans. C'est en 2024, Ouais, donc on avait on l'a 16 vu 000 avant et on est passé à 19 000. Oui, L'ordre de grandeur. ça doit être ça. Alors, comment on a augmenté, comment on a eu ces dons supplémentaires? D'une part, depuis 2 ans, on organise le Don Action, où aussi on vous sollicite pour annoncer, parce qu'on va sur le marché, place Saint-Roch, vendre des tickets à 2 €. 2 € par 2 €, ça nous fait 1 600 € de plus. C'est quand ça? Chaque année Chaque année? Oui, chaque année. Enfin, C'est national. depuis 2 ans, on le fait, et chaque année, en 2024 et en 2025, cette opération, donc une sorte de tombola, rapporte 1 600 €. Au mois de décembre? Au mois de janvier. Janvier? C'est national, hein. C'est une loterie nationale du Secours populaire à Paris. Et nous, alors, chaque comité, chaque fédération organise pour essayer de vendre le maximum de Vous avez une part des billets. billets, quoi. Voilà. Et nous, le comité, on fait une petite loterie aussi indépendante de celle de Paris, parce que Paris, ils ont des lots différents. Mais nous, le comité de Mont-de-Marsan, on récupère des lots chez différents commerçants, des restaurateurs en particulier, et donc ça nous permet de faire notre propre tirage. Voilà. Et ce qui nous aide aussi, c'est qu'on nous a ouvert les portes aux restaurants administratifs du département et de la préfecture d'une part, et aux restaurants des impôts. Et donc le midi, on va proposer ces tickets, et en amont, ils informent les usagers des restaurants, donc ça nous permet de diffuser et d'aller toucher d'autres personnes, parce que
Et se Autrement, faire si connaître. chacun vend ou prend, si c'est que les bénévoles qui prennent c'est déjà très bien. Mais l'intérêt, c'est d'aller aussi. D'élargir le cercle. Voilà. Et de se faire connaître. On aimerait bien aller à la base, mais c'est pas encore gagné. On vient de demander l'autorisation d'aller aussi à la base aérienne. Ça, c'est autre chose. Là aussi, il y a du monde. Mais voilà, là, Oui, il y a- ça nous intéresserait, mais Le voilà. restaurant. On va passer de à la cap là. base, là, on vient de leur demander. Le mess. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas Oui, si le on temps. pouvait aller au messes, ce serait bien, mais bon. Tout dépend du Il faut colonel. passer commandant. le portillon là. Hein. Voilà. Comment? Tout dépend du colonel commandant à la base. Voilà. Ben oui. Voilà, on va voir. On va voir ce qu'ils nous répondent. Et puis ensuite, donc, ce qui a permis aussi de collecter plus de dons, c'est que maintenant ça se fait beaucoup sur les sites. Quand on veut faire un don, on choisit l'organisation, on va sur le site et voilà. Et au Secours populaire, la spécificité, c'est qu'on peut choisir à qui on affecte le don. Soit on dit qu'on veut qu'il reste à l'association nationale, voilà, et puis c'est l'association nationale qui gère. Mais le premier choix, c'est je donne à la fédération voilà. Donc si on choisit Fédération des Landes sur le site, l'argent retombe dans les comités des Landes et ensuite c'est par rapport à l'adresse. C'est-à-dire que toute personne qui sur le site coche Fédération des Landes, qui habite Mont-de-Marsan, c'est nous qui récupérerons ce lot, ce don. Et donc le Secours populaire a mutualisé ces démarches-là, parce qu'avant c'était chaque comité qui se débrouillait tant bien que mal à faire des appels aux dons autour de lui, tandis que maintenant il y a des opérations avec des mailings et les fédérations disent à quel mailing elles veulent participer. Voilà, c'est mutualisé, donc c'est beaucoup plus, c'est plus efficace et la preuve on la retrouve là. Voilà, donc j'en dis pas plus sinon qu'il n'y a pas de petits dons, hein. Que ce soit le paquet de pâtes que les gens donnent à la collecte, que ce soit 2 heures de son temps chaque semaine pour venir aider au Secours populaire, ou que ce soit un don financier des particuliers ou des communes d'ailleurs, parce qu'on sollicite aussi les communes du territoire. Tous ces petits dons, ça s'additionne et c'est ça qui au final nous donne les moyens d'agir et de développer. La solidarité. Voilà, donc maintenant on va répondre à vos questions. Essayez du moins Vous en avez d'y beaucoup dit, répondre hein. du mieux. C'est précis. C'est précis. Oui, ben, tant qu'à vous faire venir, autant. Localement, les mairies de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont nous avouent quel type de subvention, Alors, déjà- quel montant. Alors, déjà ici, on Les est locaux, hébergé, donc ce qui est important. On est hébergé, on a des infrastructures, hein, puisqu'on a des quais, on a des chambres froides, on a un local de stockage, voilà. Donc, et les fluides sont restent, on ne paye pas les fluides, non. D'accord. C'est toutes les charges sont prises par l'AGLO. Hein. C'est pas la mairie de Mont-de-Marsan, c'est l'AGLO. C'est là que C'est Ouais. le CIAS qui gère. Et donc ça, c'est évalué, puisqu'il y a des Oui. méthodes d'évaluation, à 10 000 € à peu près. Entre donc, la plateforme et le local de la boutique solidaire, qui est aussi mis à disposition. Alors, la boutique solidaire, c'est la commune, par contre. Oui. 725 avenue du Colonel Rosalan. C'est ça. Voilà. Parce que moi j'habite à 125. Voilà. Après, donc on sollicite, il y a des communes, on sollicite des communes. On a une subvention de fonctionnement comme les autres associations, mais bon, qui est beaucoup plus modeste, bien sûr. Enfin, si vous voulez, le tarif, c'est 800 € la commune de Mont-de-Marsan et 300 € la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Et de temps en temps, ils nous prêtent une... Là, pour les étudiants, quand même, il faut dire que la salle du Petit Bonheur est prêtée parce qu'on ne peut pas ouvrir ici, enfin servir ici au public à partir de 5h30.
Donc les étudiants, ils arrivent à 6 heures. Donc on a fait des démarches et on a obtenu la salle du Petit Bonheur pour faire la distribution aux étudiants. Et ça aussi, c'est gratis. D'accord. C'est pratique parce que par le couloir, on y arrive. Oui, après nous, on a nos affaires, intérieurement, on communique. Hein. D'accord. Voilà. Donc après, le soir, elles peuvent faire les... Bon, après, on a aussi, on est subventionné aussi, alors ça transite toujours par la Fédération du Secours Populaire, ce qui est logique, par la préfecture, la direction de la solidarité, qui finance aussi le Secours Populaire, qui redistribue après au comité, et le conseil départemental. Prorata du nombre de bénéficiaires. D'accord. Et on a des petites communes, certaines qui nous donnent 25 €, d'autres 200 €, mais mine de rien, 10 communes, ça nous fait... On les contacte parce qu'on a quand même des bénéficiaires de l'extérieur aussi, pas forcément de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre, hein. Il y a aussi un petit peu de l'extérieur. Garin par exemple, ou enfin je vous cite comme ça quelques... Ben, sort parce qu'il y a des zones blanches dans les Landes, hein, complètement blanches, où le Secours Populaire ne peut même pas aller parce qu'on n'a pas, disons, de comité. On a beaucoup de comités sur la côte, on a 4 comités le long de la côte, là, et puis Dax bien sûr, et nous, enfin 10 comités. Mais voilà, donc on est obligé quelquefois d'aider, mais c'est très rare, le sort c'est assez rare. Ils se débrouillent, quelquefois ils vont à la boire, mais on n'a pas de point de chute à la boire. J'ai jamais pu créer un comité là-bas. Il faut trouver les bénévoles aussi qui acceptent de jouer ce jeu avec nous. Hein. C'est pas si facile que ça. Et il y a un renouvellement générationnel pour les bénévoles ou... Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a un renouvellement générationnel au niveau des bénévoles ou... Alors... On espère à chaque fois, chaque comité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pendant le Covid, il y a eu un renouvellement de jeunes, donc vous envoyez 2 spécimens ici. Il y a aussi tout un petit groupe très sympa qui est arrivé, et donc les vieux de la vieille comme moi ont pu être remplacés. Voilà. Ça tourne, parce que donc on a par exemple, on avait une jeune qui travaille, enfin des salariés, mais bon, qui pour des questions professionnelles est partie en Lorraine. Voilà. Donc ça bouge tout le temps. Des gens qui nous aidaient et puis qui prennent des responsabilités professionnellement, donc qui peuvent plus. Oui. Donc ça tourne. Mais le fait d'avoir ouvert l'antenne étudiante et d'organiser ces collectes le samedi, ça nous a permis de nous ouvrir à des gens qui travaillent. Alors antérieurement, quand il y avait des bénévoles qui se présentaient mais qui travaillaient, on n'avait pas grand-chose à leur proposer puisqu'on faisait les distributions ou la boutique solidaire en journée, pendant leurs horaires de travail. Ça, on travaille, on vit en journée nos associations de solidarité, mais donc les gens qui travaillent, c'est difficile. Mais depuis septembre 2023, où on était 35 à peu près, là on est 60. Donc ça progresse quand même bien. Même s'il y a de la rotation, ça progresse bien. Après, ça peut aller d'un jeune... On a une jeune étudiante qui anime la page Instagram. Voilà. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, donc on se tourne... voilà. Et donc, l'évolution aussi a fait qu'il y a des jeunes qui peuvent participer aussi comme ça. Voilà. Voilà, donc ça peut aller, voilà, elle fait quand elle peut. Voilà, Il y a des jeunes, par contre, qui accompagnent aussi les enfants, par exemple, à Walibi. Il y a des jeunes étudiants, qui vont accompagner aussi. Donc, ils sont intégrés dans le Secours Populaire, plus ou moins. Bon, il y a aussi... Bon, nos enfants sont quand même conditionnés, il faut le reconnaître. Donc, quand ils peuvent accompagner, et entraîner leurs copains, parce que Thibaut, par exemple, elles ont entraîné leurs copains et tout. Donc, voilà. Et bon, le Secours Populaire est quand même une organisation solide, donc il y a des formations. Quelqu'un qui arrive, qui dit « moi je veux m'occuper de la com », ben, on lui trouve une formation pour aller se gérer les réseaux sociaux. Voilà. Parfois il faut aller à Paris, mais en fait tous les frais du coup sont pris en charge par le Secours Populaire. Donc on a... En fait, globalement, on n'est pas inquiet pour l'avenir, parce qu'on a encore la tranche de 80 ans. Nous, on est plutôt la
tranche des 60-70, mais il y a la relève qui arrive. Ouais. C'est important qu'il y ait la relève. Oui, oui. Il y a beaucoup d'associations où il n'y a pas le renouvellement. Non, nous, on a une relève. On a de la chance à Mont-de-Marsan, parce que dans d'autres comités, Oui. ils ont ce problème hein, aussi. Mm. C'est pour ça que c'est compliqué. Et surtout, le difficile, c'est de trouver des bénévoles qui veulent prendre des responsabilités. Oui. Parce que je dois vous dire que depuis des années, j'essayais de voir qui pouvait me remplacer. Parce qu'il faut se dire qu'à un moment donné, et là, le coup de Trafalgar, je suis tombée malade, donc il a fallu trouver quelqu'un. Et elle s'est présentée à ce moment-là, ce petit groupe, c'était impeccable. La chance. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des comités qui en ce moment survivent. Est-ce que vous avez des noms vous... Alors, je vais vous poser la question du micro. Non, mais vous n'avez pas besoin de renseignements supplémentaires. Non, ça ça vous On a va dit ce qu'il en à faut. peu près. Bon. Non, mais l'idée c'était, Oui, comme c'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas pensé à inviter le petit journal Les Médias Oui, c'est Gascogne. nous. Donc voilà, Pas de souci. vous a fait refaire un tour d'horizon. Mais après, voilà. Je sais pas, Jeanne, sur tout ce qui est alimentaire, ben, tu as ça hein, en plus si tu. Oh oui. Elle s'occupe de la santé Répondre. aussi, parce qu'il faut penser qu'on a la santé, c'est important. Donc dès qu'elle a des messages à apporter pour la santé, ben, en tant qu'ancien médecin, elle est préprogrammée sur la santé. Donc elle peut s'occuper et présenter On a quelque chose. essayé cette année de tourner la prévention du cancer du sein vers les milieux défavorisés, parce qu'on s'était rendu compte que le taux de participation au dépistage était moindre dans les milieux défavorisés. Donc on a fait plusieurs actions avec le centre de dépistage de la sécurité sociale pour intéresser les personnes des milieux défavorisés. Ce qui fait que quand elle fait les inscriptions, quelquefois, elle peut discuter de ce problème. Voilà. C'est important aussi, la santé. Allez. Messieurs, C'est très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, votre invitation. merci à